Bon. Aujourd'hui, on va parler des choses qui fâchent, ou plutôt, en fait, on va essayer de réfléchir un petit peu. Et je vais essayer de vous ouvrir les chakras, on va s'ouvrir les chakras ensemble, ça va être marrant. Je vais vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit. Je sais, c'est pas facile, pour certains d'entre vous c'est très compliqué. Il y en a pour qui c'est très simple, d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Bref, ouverture d'esprit, on va essayer de réfléchir ensemble à comment Verstappen aurait pu remporter la victoire au Grand Prix du Brésil et ce qui lui a manqué pour la remporter. Eh oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un accrochage avec Esteban Ocon au virage 2, au tour 44. On va y revenir plus tard, mais effectivement, est-ce qu'on aurait pu éviter cet accrochage? Est-ce que c'est Verstappen qui l'a provoqué? Pour répondre tout de suite à la question, c'est un incident de course. Honnêtement, c'est du 50-50. Il y a un enchaînement d'événements qui fait que ça a conduit à cette situation, et je vais vous l'expliquer. Alors, premièrement, il faut revenir au tour 42 du Grand Prix du Brésil. À ce tour-ci, Esteban Ocon sort des stands pour avoir mis des super softs. Là, il y a déjà un problème. Premièrement, effectivement, Ocon s'arrête, donc il était en soft, et s'arrête pour faire un arrêt pour passer les super softs. L'arrêt se passe bien, pas de problème. Il ressort juste devant Max Verstappen, on lui agite un drapeau bleu pour lui indiquer qu'une voiture plus rapide va le dépasser, et sur le point de le dépasser. Pas de problème, il est déjà sur la gauche, il est hors trajectoire, il ralentit, il laisse passer Verstappen avant même le freinage du virage 4 dans la reta opposta. Bon, ensuite effectivement Esteban Ocon est donc derrière Max Verstappen pendant ce 42e tour, et on lui agite tout de même des drapeaux bleus, puisque Lewis Hamilton est relativement proche, on va dire, sans être sur le point de le dépasser parce qu'il n'a pas l'occasion de le faire, et ça c'est aussi important. Mais on lui agite quand même des drapeaux bleus en disant « Monsieur Ocon, merci de faire attention, derrière il y a Monsieur Lewis Hamilton qui arrive ». Visiblement il ne s'écarte pas, à juste titre parce qu'il arrive à suivre le même rythme que la Red Bull dans la partie sinueuse du deuxième secteur avec les virages. Il se fait un peu larguer sur la réaccélération du dernier virage avant de reprendre l'aspiration LDRS, ce qui lui permet de se porter à hauteur, on va dire, alors peut-être pas à hauteur, mais au moins de se décaler derrière Max Verstappen pour se montrer dans les rétroviseurs. Donc là on est à la fin du tour 42, début du tour 43, Ocon se montre une première fois au freinage du virage 1 dans le rétroviseur de Max Verstappen, sans tenter de le dépasser. Il refait la même chose dans ce même tour, 3 virages plus loin, au freinage du virage 4, pardon, je vais y arriver. Il avait là aussi l'aspiration LDRS, il se décale, il se montre une fois de plus dans les rétroviseurs. Max Verstappen va à la radio et dit à son ingénieur, il y a un mec derrière qui est en train de pousser. L'ingénieur lui dit oui, c'est Esteban Ocon, il est en super soft 9. Point. Force India et Ocon ont tout à fait le droit de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire mettre la pression sur le leader, parce que c'est pas parce qu'il est leader qu'on n'a pas le droit de lui mettre la pression, même si on est à un tour. Ça c'est net, clair et précis, n'importe quel directeur de course vous le dira, Charlie Whiting l'a dit, donc pas de souci là-dessus. C'est que l'équipe aurait dû dire, Verstappen est jeune, Verstappen n'a pas autant d'expérience peut-être qu'Hamilton, que Vettel, que Raikkonen, que d'autres, même s'il a déjà remporté des grands prix, mais il n'a pas encore cette expérience-là. Et je pense que Red Bull aurait dû lui dire, effectivement il est plus rapide, on a vu qu'il te mettait la pression, laisse-le passer. Pourquoi pas? Quitte à le repasser un peu plus tard avec un drapeau bleu, là tu n'auras pas besoin de te battre pour repasser, puisqu'on lui agitera un drapeau bleu pour que tu repasses. Bon. Il lui a rien dit, et ça a conduit à une situation qu'on connaît tous. À ce moment-là, quand Verstappen appelle à la radio, Esteban Ocon n'a plus les drapeaux bleus agités pour laisser passer Lewis Hamilton, puisqu'il a creusé l'écart avec le pilote britannique de chez Mercedes. Bon, donc ça c'est une autre chose. Ça veut dire que effectivement Ocon, potentiellement aussi grâce au DRS, a creusé l'écart face à Hamilton, et donc plus rapide qu'Hamilton, et a l'air a priori plus rapide que Max Verstappen. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On est sur un circuit automobile, après tout. Je vois pas ce qui l'empêche de vouloir rouler plus vite, même que le leader, alors qu'il est à un tour et qu'il se bat pour la P16.
On passe un tour, on est dans le 43e tour, deuxième secteur, Ocon se fait pas tant larguer que ça, il se fait un peu larguer encore une fois sur le dernier virage à la réaccélération, mais avec l'aspiration LDRS revient sur Max Verstappen. Il me semble, mais j'ai pas vu les images ni la radio, enfin j'ai pas vu la radio en tout cas, Ocon apparemment on lui a dit tu peux tenter de te dédoubler, si tu le sens, vas-y. Ok, pas de souci, il prend l'aspiration, le DRS, il arrive avec un différentiel de vitesse relativement grand sur Verstappen, et c'est là que tout bascule. Verstappen se décale à gauche, protège l'intérieur, Ocon n'a d'autre choix que d'aller à l'extérieur, essaie de l'enrouler par l'extérieur, Verstappen pensant que Ocon aurait lâché, prend sa trajectoire on va dire normale de course, lui tourne dessus sans prêter attention à Ocon, et puis bon bah là c'est le drame, c'est l'accrochage. Là c'est factuel, là tout ce que je viens de vous dire c'est factuel, on ne peut pas l'interpréter autrement, c'est des faits, point. Faut que vous fassiez la différence entre est-ce que moralement c'est bien de le faire là et est-ce qu'il a le droit de le faire. 1. Oui, il est dans son plus grand droit, il y a marqué nulle part qu'il n'a pas le droit déjà de 1. Se dédoubler du leader, de 2. De dépasser une autre voiture sur la piste, de 3. D'être plus rapide que le leader. Voilà. Ça, c'est ces 3 conditions-là, dans un règlement, dans une règle normale, dans la norme générale, c'est marqué nulle part. Bref. Donc, il est dans son droit le plus strict, Esteban Ocon. En revanche, est-ce qu'il fait bien de faire ça? Est-ce que c'est pas une erreur de dépasser Verstappen à cet endroit-là? Oui, clairement. Clairement, c'est une erreur, clairement, c'est idiot. On va prendre Verstappen. Est-ce que Verstappen... c'est pas une erreur de se décaler et de protéger sa place face à quelqu'un contre qui il ne fait pas la course. On a déjà vu dans le passé, que vous soyez leader, que vous ne soyez pas leader, sur des stratégies décalées, et Jenson Button en a montré plus d'une fois l'exemple. Button, lui, avait souvent des stratégies un peu décalées, et du coup, quand il y avait une voiture plus rapide que lui derrière, même si c'était une moins bonne voiture, il laissait passer. Il essayait pas de se battre. Parce qu'il savait qu'il allait perdre plus de temps à se battre plutôt qu'à le laisser passer, quitte à essayer de le repasser un peu plus tard. Et là, on est dans cette configuration-là, même si Verstappen est leader, même si derrière Ocon, on lui agiterait un drapeau bleu, il se met dans la situation de vouloir se battre. Et c'est là le problème. Parce que Verstappen, en se décalant, crée une situation de dépassement. La situation de dépassement sur un circuit automobile, elle est à risque. Vous créez un risque, quoi qu'il arrive. Parce que quand 2 voitures sont côte à côte, il y a des risques d'accrochage, c'est normal, un pilote qui ne voit pas l'autre, ou alors une mauvaise compréhension entre les pilotes, tout peut arriver à partir du moment où il y a plusieurs voitures sur le circuit. Si vous vous retrouvez à la même hauteur qu'une autre voiture, ça peut être potentiellement dangereux. Ça n'a pas loupé, on a vu ce qui s'est passé, il y a eu accrochage. Donc finalement, Ocon, c'est pas lui qui crée la situation de dépassement, mais c'est Verstappen en se décalant, en incitant Ocon à l'enrouler par l'extérieur. On va partir du principe que Esteban Ocon est débile. Ça me plaît pas spécialement de dire ça, parce que bon, je pense pas qu'il soit débile, voilà. Mais sur cette action, on peut le dire, honnêtement, il n'a pas été fut-fut. Ça, c'est sûr et certain. Pour ceux qui voudraient nous dire à toutes et à tous, il n'a pas à être là, c'est pas le problème. C'est pas le problème qu'il n'a pas à être là. Là, parce que là, tu es dans un monde hypothétique de se dire qu'il n'a pas à être là. Mais ce monde hypothétique n'existe pas, il n'existe que dans la tête des gens. Le problème, c'est qu'il est là. Le problème, c'est qu'on va partir du principe qu'Ocon est débile et que effectivement Ocon est ressorti derrière Verstappen ou juste devant et puis qu'il l'a laissé passer. On va partir du principe, et c'est un fait, que Ocon a l'air plus rapide et c'est déjà montré dans les rétroviseurs et que Verstappen est au courant. Et on va partir du principe que quoi qu'il arrive, Esteban Ocon a envie de se dédoubler. Donc là, déjà, on sait qu'à un moment donné, il va vouloir venir au clash. À partir de ce moment-là, si on réfléchit, et quand t'es pilote, t'es censé aussi un minimum réfléchir, Hamilton, Vettel, Raikkonen, Alonso, tous les pilotes qui ont un peu d'expérience réfléchissent un minimum à leur course, et c'est là qu'on va commencer à parler d'intelligence de course, et c'est extrêmement important. On va partir donc du principe que Ocon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, allait tenter quelque chose, plus ou moins facilité par Verstappen, mais dans tous les cas, Ocon tente, point. C'est pas, il n'a pas à être là, il tente, il est là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Verstappen fait?
C'est ça la question. Et c'est là où tout bascule, et c'est là où on voit que eh bien, Verstappen a encore de l'expérience à engranger, puisque eh bien, un Hamilton, un Vettel, un Raikkonen sait qu'il ne fait pas la course contre Ocon, sait que Ocon a des super softs neufs, sait que Ocon, quoi qu'il arrive, même s'il le dépasse dans 2-3 tours, il le reprend, et de toute façon, avec des drapeaux bleus, on lui facilitera le passage. Il sait que s'il se décale et qu'il va se battre avec Ocon, il va perdre du temps. Et Verstappen, visiblement, n'a pas encore cette expérience-là, et c'est là où il perd la course. C'est aussi simple que ça, c'est l'intelligence de course, c'est de réfléchir à quel moment il faut se battre et à quel moment il faut ne pas se battre. L'intelligence de course de Verstappen, elle n'a pas dépassé 4 virages. Je dirais même qu'elle n'a pas dépassé 3 virages. S'il avait réfléchi un petit peu, effectivement, il l'aurait peut-être laissé passer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il aurait avoué que, effectivement, se battre avec Verstappen, avec Ocon, n'avait strictement aucun intérêt. Le problème, c'est que Verstappen était en position de gérer une course. Il est le meneur, il est en gestion de sa course, il doit regarder sa température de pneus, gérer ses pneus, pas trop les user, économiser son carburant, etc. On le sait, on l'a vu, vous pouvez regarder les on-board. Verstappen fait ce qu'on appelle le lift and coast, c'est-à-dire qu'il relâche l'accélérateur un peu avant la zone de freinage pour laisser rouler la voiture, économiser de l'essence, freiner comme il faut doucement, on va dire, et du coup aussi économiser ses pneus. Donc il fait cette technique là, donc il est en gestion totale de la course. Et en se décalant à l'intérieur, il passe en mode défense et attaque. Et donc il est plus en gestion. Et à partir du moment où tu n'es plus en gestion, tu es en attaque-défense. Quel est l'intérêt d'attaquer ou de défendre face à quelqu'un avec qui tu ne fais pas la course, qui est P16, qui est à un tour, qui veut reprendre son tour? Oui, Ocon est complètement débile, mais la question c'est pas de savoir s'il a ou pas à être là, mais la question c'est de savoir comment toi tu le gères. C'est la question de savoir comment toi tu as tout à perdre alors que lui n'a strictement rien à perdre. Et c'est la question de savoir est-ce que tu es plus intelligent que lui ou non. Et là malheureusement Verstappen a été aussi bête que Esteban Ocon de tenter là où il l'a tenté. Aujourd'hui c'est un incident de course, 50-50. Pourquoi? Parce que Verstappen est un peu aussi responsable de vouloir se battre quelque part contre quelqu'un contre qui il n'a pas besoin de se battre. Ocon est complètement aussi débile de vouloir tenter peut-être à cet endroit-là alors que derrière il y a une zone de DRS. Mais on peut pas lui reprocher de vouloir tenter de se dédoubler. Ça c'est un fait. Par contre de tenter effectivement au virage 1, là oui. Ça c'est potentiellement idiot. Donc la vraie question c'est pas de savoir si Ocon ou pas est bête, s'il a fait une erreur ou pas, c'est que quoi qu'il arrive il allait la faire cette erreur. Mais la question c'est comment toi tu veux éviter les erreurs des autres. Parce que oui, ça c'est très important, c'est de savoir non seulement de faire la course contre les autres, d'être plus rapide que les autres, mais c'est surtout d'éviter la connerie et les idioties des autres sur la piste. Et malheureusement, Verstappen ne l'a pas évité. Il aurait pris une marge peut-être un petit peu plus importante, il se serait battu avec Ocon, Ocon aurait retenté peut-être de le dépasser dans la ligne droite opposée, ça aurait fini peut-être en clash au virage 4 comme son père avec Montoya, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que eh bien, il manque encore cette expérience à Verstappen. Savoir quand est-ce qu'il faut faire la course et quand est-ce qu'il faut ne pas faire la course et gérer seulement sa course à lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que eh bien, il a perdu la victoire sur peut-être une erreur d'appréciation et peut-être un petit peu d'ego aussi. On n'a pas spécialement envie de se faire doubler par un retardataire quand on est en tête d'une course. Je peux comprendre. Mais il a perdu la course, il a perdu la victoire et il fait que P2. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner factuellement ce qui s'est passé. C'est un petit peu aussi ma propre interprétation, mais j'estime pas trop me louper, étant donné qu'on a des champions du monde qui ont déjà fait ce genre de manœuvre par le passé, et qui justement ont laissé passer des retardataires parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre plus de temps qu'autre chose, et qu'ils peuvent aussi potentiellement se retrouver dans une situation à risque. Les deux ont appris de leurs erreurs, en tout cas j'espère que Verstappen a appris de son erreur que bah ça sert à rien de se battre avec un retardataire parce que tu vas perdre plus que gagner. J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Maintenant, voilà, la situation c'est un enchaînement d'événements malheureux, j'ai envie de vous dire, parce que Force India a commis une erreur en faisant ressortir Ocon à ce niveau-là. Red Bull a commis une erreur en ne disant pas à Verstappen, alors qu'ils savent qu'il est jeune, ils savent qu'il est vraiment teigneux, etc. Donc c'est aussi à son ingénieur de faire ce boulot-là, de lui dire, écoute, laisse-le passer, perds pas de temps avec lui, te bats pas avec lui. Il l'a pas fait. Donc erreur de Force India, erreur de Red Bull, erreur d'appréciation de Verstappen de vouloir se battre, erreur d'Ocon de vouloir tenter là où il faut pas tenter, et du coup bah tout bénef pour Mercedes. Ocon a pris 10 secondes de pénalité, réglementairement c'est un scandale,
mais en même temps, le règlement, je pense que tout le monde se torche avec, c'est ça qui est malheureux. En revanche, effectivement, moralement, effectivement, il pourrit la course du mec qui est censé gagner cette course. En même temps, il se pourrit lui-même sa course. 10 secondes, bon, bah ok. Je comprends, je comprends. Réglementairement, normalement, c'est Verstappen qui doit prendre la pénalité. Parce qu'ils ne doivent pas faire la différence entre un leader et une autre voiture. C'est ça qui est assez incroyable. Mais bon, après ça c'est Charlie Whiting évidemment et puis les commissaires de piste. J'ai hâte, j'espère qu'il prendra sa retraite rapidement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous y voyez plus clair. J'espère que vous allez me mettre des commentaires argumentés, qu'on puisse discuter sans s'engueuler. Parce qu'on l'a déjà fait avec Jeff et Hydro. Et puis sur ce, portez-vous bien. Ciao ciao.